Bonjour, bienvenue dans cette introduction Bluemix. Je vais vous présenter au cours de cette vidéo ce qu'est Bluemix et comment l'utiliser à partir de l'interface. Alors, commençons par définir Bluemix. Donc, c'est un cloud public, à savoir que vous pouvez y accéder en suivant l'URL bluemix.net et vous créez gratuitement un compte et vous aurez accès à tous les catalogues de services disponibles. C'est un platform as a service, à savoir qu'en tant que développeur, vous allez pouvoir vous focaliser sur votre code et sur vos données, et IBM va s'occuper de tout le reste, à savoir de l'infrastructure, mais aussi de tout l'aspect middleware et OS. Et donc vous allez pouvoir gagner beaucoup de temps et économiser des coûts sur l'aspect gestion de la plateforme. Vous ne vraiment avez besoin de vous focaliser que sur votre code et sur vos données. Bluemix repose sur un Open Standard Cloud Foundry, qui est une technologie très largement utilisée aujourd'hui et qui va vous permettre, en tant que développeur, de reposer sur une solution qui ne vous lock pas en termes de technologie, à savoir que vous allez pouvoir porter votre application très facilement. En plus de ça, vous allez bénéficier d'une très large communauté avec accès à beaucoup d'informations, de documentation, de tutoriaux, et donc c'est pour vous un gain très important de pouvoir reposer sur cette technologie open source. Enfin, Bluemix va vous apporter un très large nombre de services et d'outils qui va vous permettre de développer et de déployer votre application très rapidement, ainsi que de gérer ces applications. Donc on va voir tout ça à travers l'interface Bluemix. Donc je vais accéder à mon compte, donc je suis déjà logué pour gagner un peu de temps. Et donc, alors ici sur la partie gauche, j'ai mon organisation. Donc il y a au minimum une organisation par compte. Et là, depuis mon organisation, je vais pouvoir partager cette organisation avec d'autres utilisateurs. Donc si je travaille sur un projet et que je souhaite donner de la visibilité à d'autres acteurs du projet, qui puissent voir quelles sont les applications, pouvoir éventuellement même faire des choses sur ces applications, je vais pouvoir inviter des utilisateurs et ils vont pouvoir accéder à toutes les informations qui sont liées à ce compte, à cette organisation. Chaque organisation, je peux créer des espaces. Donc aujourd'hui, j'ai deux espaces. J'ai un espace de dev et un espace de production. Je peux créer d'autres espaces, mais aujourd'hui, c'est ce que j'ai. Donc j'ai dev et production. Alors je vais retourner sur mon dashboard et je vais, ici je suis sur mon espace de développement et j'ai 3 applications qui tournent et j'ai 7 services. Je n'ai aucun container ou aucun virtual machine. Je vois ici mes applications. Donc j'ai ici une application d'Internet of Things, qui est une application Node avec une base de données Cloudant, donc c'est considéré comme un service Cloudant. J'ai une application mobile, Bluelist, avec différents services mobiles, entre autres un service de push. Et puis j'ai un service de chat, qui est une application Node avec un service Redis associé à cette application. Alors on peut jeter un œil sur cette application de chat. Donc j'ai ici l'URL sur laquelle je peux accéder à mon service de chat. J'ai les informations sur mon runtime, donc j'ai 2 instances qui tournent, avec chacune 256 mégas de mémoire allouée à chacune de ces instances. Je peux modifier dynamiquement, je peux rajouter ou supprimer des instances. Et je peux accéder à toutes les informations historiques de ce qui s'est passé sur cette application. Donc j'ai ici tous les arrêts et les started actions qui se sont passés sur mes différentes instances de cette application. Et puis je peux rajouter des nouveaux services. Donc si je veux par exemple rajouter un service d'auto-scaling ou si je veux rajouter plus de services liés à mon application de chat, la rendre mobile, etc. Et je vais pouvoir rajouter différents services juste depuis cette interface. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment utiliser le AdGit, qui est en fait un outil DevOps et qui vous permet d'accéder au Jazz Hub d'IBM. Donc voilà, c'est ici aussi que j'ai mes informations sur mon application en termes de log et de variables d'environnement. Donc j'ai ici accès. Je peux aussi accéder à toute la documentation. Dans le starting code, je vais accéder à comment télécharger mon command line Cloud Foundry et éventuellement télécharger le source code pour commencer à développer depuis quelque chose. Alors, ensuite, j'ai l'aspect catalogue. Alors, ce catalogue, c'est là où vous avez accès à tous les services offerts par Bluemix, que ce soit des services IBM,
ou que ce soit des services fournis par des tiers, des partenaires d'IBM. Donc, alors ici, c'est organisé sous forme de catégories. Donc en termes de catégories, on a Watson, les API Watson, on a les services mobiles, on a les services DevOps, les services mobiles et applications, les services d'intégration, donc ça c'est très important. IBM vous fournit tout un ensemble de services qui vous permettent d'intégrer facilement différents clouds ensemble. Donc par exemple, si vous avez une base de données dans votre data center ou dans un data center tiers, on vous fournit les outils pour, de façon très sécure, intégrer ces différents assets qui existent déjà dans d'autres clouds. Donc ça vous permet de construire un cloud hybride. Data management, donc tout ce qui est base de données, SQL, NoSQL, Big Data avec le Big Insight IBM, des services de sécurité que vous pouvez intégrer dans vos applications, des outils Business Analytics tels que Cognos ou SPSS, et des services Internet of Things. Donc on a tout un ensemble de catégories de services, et puis on peut ensuite explorer ces services ici. Donc alors, je commence avec les boilerplates. Donc tout ça, c'est des sortes de starter guides qui vous permettent d'aller plus vite. Par exemple, si je veux développer une application mobile, plutôt que d'aller chercher un runtime et puis dans les différents services qu'il me faut, je peux commencer tout de suite depuis ce starter guide, ce starter kit, pardon, où j'ai déjà un runtime et différents services associés à ce runtime. Donc je vais pouvoir créer ça très facilement et très rapidement ici, en lui donnant un nom à mon application. Automatiquement, le host va être populé avec le même nom que l'application. Et puis, je choisis le type de plan que je souhaite. Donc, est-ce que je veux un plan default, éventuellement, je peux avoir des plans entreprise, etc. Et create, et ça va créer directement tout ce runtime et ces différents services associés. Alors, je vais retourner dans le catalogue. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les boilerplates ou les starter kits. Ensuite, j'ai des runtime. Alors, vous voyez, j'ai quasiment tous les langages qui sont supportés. Je peux développer dans n'importe quel type de langage. Et je peux éventuellement, si ce n'est pas dans la liste ici, créer et apporter mon propre build pack. Donc ça, c'est un des avantages de travailler sur de l'open source Cloud Foundry, c'est que vous allez pouvoir bénéficier de la communauté Cloud Foundry. Donc si je clique ici, je vais pouvoir aller choisir des build packs qui sont fournis par la communauté. Alors je continue à explorer le catalogue. Donc ici, c'est les API Watson. Donc chacune des API est ici fournie avec la documentation. Donc sur chaque service, je vais pouvoir accéder à la documentation. Et toujours pareil, je donne un nom à mon application ou alors je le lie à une application existante. Par exemple, ici, je pourrais le lier à mon Internet of Things et créer ce service, ce nouveau service. Et donc tout ça est bien documenté avec l'ensemble des informations liées aux API, comment l'utiliser, comment l'intégrer dans vos applications. Alors j'ai ensuite les services mobiles, j'ai les services DevOps, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, on a l'autoscaling, on a des outils de DevOps liés à Jazz Hub, on a des services web et applications, donc des mémoires cache, mémoire distribuée, workflow, des services d'intégration, donc j'en ai aussi un petit peu parlé sur les cloud integration, entre autres. Les services de database avec des bases de données SQL, non-SQL, Mongo, etc. Big Data, donc il y a tout un ensemble de services Big Data, avec entre autres, vous allez bénéficier du partenariat IBM et Twitter. Vous pouvez collecter des tweets en très grand nombre pour les analyser. Des services de sécurité, des services Business Analytics, SPSS et Cognos, et Internet of Things. Donc un très large catalogue de services qui s'accroît de jour en jour, et donc je vous invite à rester connecté et à suivre les évolutions, puisqu'il y a un effort important de la part d'IBM pour rendre ce catalogue de plus en plus riche, en exposant des services IBM, mais aussi en exposant des services de tiers, bien de partenariat. Pricing, donc ici vous allez pouvoir estimer le coût de votre application, donc c'est très très simple. Alors je vais pouvoir choisir le nombre d'instances, par exemple si je veux une application Java, rentrer le nombre d'instances Java avec la mémoire associée à chacune de ces instances et estimer le coût de mon application. Sachant que dans cette estimation, le système automatiquement inclut le quota gratuit qui est lié à chaque compte. Donc quand vous créez un compte et vous rentrez vos coordonnées bancaires, vous bénéficiez d'un quota gratuit. Et
Donc à chaque fois que je vais estimer mon coût d'application, le quota gratuit va être pris en compte dans le calcul. Donc voilà, et donc j'ai tous les services et tous les runtime qui sont ici disponibles et que je peux estimer le coût de l'utilisation en rentrant les données que j'estime pour mon application. Alors ensuite, il y a l'aspect documentation, donc je l'ai un petit peu mentionné, donc tous les services disponibles sont bien documentés, et donc je vais pouvoir y accéder ici. Alors j'ai des différents chapitres sur Bluemix, ensuite comment créer une application mobile, comment créer une application web, services, et donc c'est là où vous avez chacun des services qui sont documentés, donc par exemple les API Watson ici, et je vais avoir l'information sur toute l'API, donc des démos, accès à des tutoriaux, et comment commencer avec les API. Et donc j'ai accès à de la documentation pour chacun des services évidemment. Et puis j'ai aussi accès à la communauté. Ça c'est un aspect très important. Accès à la communauté, vous allez pouvoir poser vos questions si vous avez des questions, obtenir du support via cette communauté, vous avez accès au blog, vous avez accès au forum, et puis aux informations de support. Donc si par exemple vous vous étonnez qu'un service ne fonctionne pas dans votre cas, vous pouvez vous poser la question de savoir si éventuellement c'est parce que le service n'est pas disponible, et donc vous pouvez voir quels sont les problèmes qui sont éventuellement courants et connus sur la plateforme. Alors je vais retourner sur mon dashboard ici, juste pour terminer, sur les différentes fonctionnalités. La région, qui a aujourd'hui 2 data centers, un aux États-Unis et un en Europe, et donc vous pouvez switcher de l'un à l'autre en fonction de votre besoin. Sachant que certains services aujourd'hui ne sont pas encore disponibles sur la plateforme Europe, et sachant qu'il va y avoir de plus en plus de plateformes disponibles, donc je vous invite à suivre aussi ça. Il y a un effort important qui est mené pour augmenter le nombre de data centers et de pays pour le data center. J'ai ici le nombre de jours qui me reste pour mon free trial, et donc dès que le free trial est terminé, je vous invite à rentrer vos coordonnées bancaires et pouvoir bénéficier du quota gratuit qui est valable indéfiniment et qui vous permettra de continuer à utiliser votre compte. Ici, j'ai les notifications. Donc à chaque fois que j'ai quelque chose qui se passe sur mes applications, si j'ai une application qui est en cours de staging, une application qui s'arrête, des choses comme ça, toutes ces informations, je suis notifié depuis mon interface. Et enfin ici, j'ai les informations sur mon compte. Donc voilà un petit peu une overview globale de l'interface Bluemix. J'espère que ça va vous aider à commencer. Alors il y a après d'autres choses que je vous présenterai sous forme d'autres vidéos, telles que les containers ou les virtual machines. Mais là, c'est l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner une première introduction et une overview des différentes fonctionnalités. Et donc j'espère que ça va vous aider à commencer à prendre en main la plateforme Bluemix. Voilà, à très bientôt. Au revoir.